béni Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie ce matin. Et nous sommes très heureux de le rencontrer encore ce matin ici au temple de la bénédiction. Nous voulons parler d'un élément assez important et essentiel qui concerne justement la préparation de l'Église de Dieu, mieux la préparation de l'épouse du Créateur. C'est dans la nuit du jeudi à vendredi, alors que j'essayais en vain de me reposer, car étant très exténué, j'avais du mal à trouver le sommeil. Je forçais pour dormir parce que mon corps avait besoin de se reposer. Et alors que Dieu, par sa grâce, après une prière, disant « Seigneur, je veux me reposer, je t'en supplie », je me suis tellement assoupi. Et je vous assure devant le Seigneur que je sers depuis mon enfance que quelque chose s'est produit. Et ça fait très longtemps que ce genre de sentiments, je ne les ai pas éprouvés. J'ai senti que quelque chose de grave allait se produire. Et de très grave. Et je me suis éveillé avec l'âme angoissée. Et quand je dis une angoisse, c'est une angoisse où tu sais qu'il y a un problème. Je n'ai pas voulu faire savoir à mon épouse qui était juste à côté. Je me suis assis sur le lit et je commençais à dire à Dieu de nous pardonner. Je vous assure, c'est clair dans mon esprit. Quelque chose va se produire. J'ai eu des visions sur des personnes précises que Dieu m'a montrées. Venir à Dieu et repartir après Dieu. Et j'ai eu compassion. J'ai commencé à intercéder pour ces personnes-là. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, il y a une sélection qui se produit sur la terre. Le Seigneur est en train de trier son peuple. Je me suis posé une question. Seigneur, est-ce que là où je suis, est-ce que je suis prêt? Je n'ai pas pu répondre moi-même. Parce que je savais que je n'étais pas prêt. Je vous en supplie, par les compassions du Créateur, si un temps soit peu dans votre vie, vous avez considéré que Christ était la solution de votre vie, prenez au sérieux ce que je vous dis aujourd'hui et maintenant. Prenez cela vraiment au sérieux. S'il y a quelque chose quelque part que vous faites et dont vous en êtes vraiment conscient, qui n'est pas conforme à la pensée du Créateur, même cette chose ou cette situation vous confère un intérêt quelconque, je vous demande pardon par les compassions de Dieu. Arrêtez ça maintenant. Commencez à vous repentir maintenant. J'insiste. Ce matin, je veux me laver les mains du sang de quiconque et vous dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, à cet instant, l'heure n'est plus grave. C'est très 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 grave. Et le drame aujourd'hui, c'est que c'est même à l'église que les gens sont devenus comme insouciants et qu'on ne prend plus conscience de l'importance, de l'urgence, de l'extrême urgence de la situation. Je l'ai dit, je vais le répéter. Quelqu'un qui a eu la grâce d'avoir été enlevé par le Créateur, par le Seigneur, lui a dit une chose qui m'a interpellé moi. Quand le Seigneur l'a enlevé, qu'il l'a envoyé au ciel, il lui a montré toutes ces choses pendant longtemps. Il lui a dit, va dire à l'humanité
que l'année du bail de l'homme sur la terre, la période butoir, c'était l'année 2005. 2007. Donc ça veut dire que depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est période de grâce. Il dit quoi, Seigneur? Il dit, je te dis, si en 2007 je venais, je me demande combien de personnes seraient parties avec moi. 2007. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en 2019. Ça fait 12 ans. Le chiffre 12 est le chiffre du gouvernement divin. Faisons attention. Je vous aime. Je vous dis ça toujours. Et je suis sincère devant Dieu. Revenons à notre premier amour. À notre première passion. La prophétie encore a corroboré, ou du moins va attester ce que je dis ce matin. Ce n'est pas moi. Je dis le contraire. Tu peux gagner une maison, avoir une femme, avoir beaucoup d'argent, être élevé, être en bonne santé, voyager, travailler, prospérer. Mais si ton nom n'est pas sur la liste, tu fais comment? Que c'est-il un homme de gagner le monde, et s'il perd son âme, il met en position deux choses, le monde et ton âme. Choisis. Choisis qu'est-ce que tu veux prendre aujourd'hui, le monde ou ton âme. Mais choisis mon fils, choisis ma fille. Tu veux le monde, prends le monde, mais assume ton choix. Tu veux la vie, prends la vie, et assume aussi ton choix. Va jusqu'au bout, prépare-toi. Si je ne vous dis pas, et que je laisse, et qu'on est dans la mouvance, on rigole, on rit que, et que ça arrive, je vous en prie, je ne serai pas honnête vis-à-vis de vous, je n'ai pas été correct vis-à-vis de vous. Mon devoir de vous dire, l'heure maintenant est extrêmement grave. Chaque instant est compté. Reviens. Seigneur Jésus, reviens. Je ne dis pas viens, je dis reviens. Ça suppose qu'il est déjà venu. Mais qu'il doit revenir. Il a annoncé qu'il reviendrait. Prendre son église. Mais pas n'importe quelle église. Écoutez, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Deux. Il y a les chrétiens charnels. Les chrétiens vouent au mal, au péché, à l'iniquité, à l'impureté, au mensonge, au vol, au manque de pardon, à l'impureté. Et il y a l'église qui est le chrétien spirituel, né de nouveau, qui aime Dieu, qui prend plaisir au sort de Dieu, qui vit pour Dieu et qui se prépare pour Dieu. Donc, c'est la même église, c'est le même peuple, c'est l'église, mais l'église est partagée en deux. Il y a les brebis, il y a les boucs. Il y a la vierge folle, il y a la vierge sage. Qui tu es? Où te trouves-tu? Dans quel camp tu te trouves? Dans quelle famille tu es? On est tous ensemble, mais on n'est pas logés à la même enseigne. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Qui es-tu? Un appelé ou un élu ou une élue? Mais où es-tu? Pourquoi ta vie n'est plus semblable, n'est plus pareille à celle du Créateur? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de chrétiens qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui soupirent après Dieu? Mais où est ce type de chrétien? Où êtes-vous? Qui passe des nuits en cherchant sa présence, en languissant après sa présence, en soupirant après sa présence. Mais où êtes-vous, ces chrétiens? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Satan vous trompe. Il sait que ton âme a plus de valeur. Il va tout te donner pour t'endormir, pour t'alourdir, pour te distraire. Et par derrière, il loge ton âme en enfer. Il ne veut pas y aller tout seul. Il n'est pas dupe. Pourquoi tu vas voir un marabout, un féticheur, pour te donner la prospérité et te demande, donne-moi un de tes organes? Pourquoi il te demande ça? Pourquoi il te demande, donne-moi ton sexe, donne-moi ton cœur, donne-moi ton pied, donne-moi ton enfant? Pourquoi il demande ça? Ton corps a de la valeur. Le diable sait. Auquel cas il ne lui a jamais demandé. Mes enfants, la religion ne sauve pas. Je parle d'une intimité avec Dieu, d'une intimité profonde entre un époux et son épouse. Écoutez, dans l'église, il y a le corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il y a une épouse qui est dans ce corps. Et ce corps, on doit y extraire l'épouse de Dieu. On doit l'enlever. On doit la sortir.
Et tout le corps n'est pas l'épouse. Ah oui, tout le corps de Christ n'est pas l'épouse de Christ. Je viens. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ça veut dire qu'on peut vivre quoi? Sans main. Ça veut dire que dans le corps, les parties qui ne sont pas de lui, il va quoi? Les enlever. Il va les extirper. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ces parties restent, ça peut te conduire quoi? À la perdition. Mon rôle est de dire ce qui est juste et ce qui est vrai. Tu as compris? Gloire à Dieu. Tu n'as pas compris? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous commençons un nouveau thème qui est un thème eschatologique. C'est un thème sur la fin des temps. Et notre thème, c'est reviens, Seigneur Jésus, reviens. Écoutez, regardez. Exode 19, verset 10 à 11. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'il fasse quoi? Qu'ils lavent leurs vêtements. Déjà, dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne pensée divine, Dieu pose déjà un préalable. Il montre quel est le canevas, quel est le moyen, quel est l'instrument, quelle est la démarche, quelle est la procédure qu'il faut suivre, afin que le troisième jour, il y ait une rencontre d'intimité, une rencontre profonde entre Dieu et son peuple. Que dis-je? Entre l'époux et l'épouse. Il dit, et qu'ils lavent leurs vêtements. Si on parle de laver les vêtements, cela sous-tend suppose que les vêtements sont donc quoi? Sales. Mais dans la pensée biblique, de façon prophétique, le vêtement fait allusion à quoi? À l'œuvre, au comportement, à la vie spirituelle, à l'état de la vie spirituelle. Quel est l'état? Quelle est la position? Quelle est ta vie spirituelle aujourd'hui? Si ton vêtement, qui est donc le symbole de ta identité, le symbole de tes œuvres, est sale, Dieu t'invite par son esprit à laver maintenant tes vêtements dans le sang de l'agneau. Qu'il soit prêt pour le troisième jour. Donc Dieu n'a donné quoi? Un jour. Il n'a donné quoi? 2 jours. Le troisième jour, il va avoir comme un contrôle, comme une inspection pour voir quel est l'état de comment est-ce que le peuple s'est préparé à la rencontre de son Dieu. Est-ce que tu es prêt? Ta tête est prête, tes pieds sont prêts, tes bras sont prêts. Est-ce que tes vêtements sont prêts? Il va venir quoi? Inspecter. Car le troisième jour, l'Éternel fera quoi? Descendra. S'il doit descendre, c'est qu'il était parti d'abord là-haut. Ou du moins qu'il se trouve là-haut. Il va descendre quoi? Le troisième jour. Descendre faire quoi? Rencontrer son peuple, son épouse. Pour qu'il y ait quoi? Intimité. Il dit aux yeux quoi de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Continuons. Ce texte révèle qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un désir que le Seigneur veut voir accompli. Il veut qu'on soit prêts, nous tous, mais le troisième jour. Donc, il nous incite, il nous encourage, il nous convie à la préparation pour que le troisième jour, le jour préparé, le jour voulu par le Seigneur, quand il va venir descendre sur la terre, sur le mont Sinaï, sur la terre, quand il va venir, il veut trouver l'église de Dieu, l'église que Christ a souffert pour acheter, pour racheter, pour sauver. Il va la trouver quoi? Prête et bien habillée. Regardez. 2 Pierre 3, verset 8. Parole vivante. D'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut donc dire que les 2 jours, c'est 2000 ans. Et le troisième jour, c'est 3000 ans. 3000 ans. Alors que la Bible précise qu'après les 2000 ans de vie de l'homme sur la terre, après que le Christ soit venu et qu'il soit mort, qu'il soit offert comme rançon pour le péché de l'humanité, lui, Christ, viendra prendre son église, prendre son épouse, partir avec elle au ciel pendant 7 années, et plus tard après, on reviendra avec nous sur la terre pour pouvoir faire quoi? Le millénium. Ça sera quoi? Un jour qui est aussi égal à quoi? À 1000 ans. Mais ne feront le troisième jour que ceux qui auront pris la peine entre le deuxième jour et le troisième jour, pris la peine dans ce temps de grâce, de se préparer, de se laver, de s'orner et d'être prêt pour attendre l'époux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a eu 2 grands mariages qui ont encadré l'histoire de l'humanité. 2 grands mariages. Premièrement, le mariage d'Adam et d'Ève, mais qui était quoi? L'ombre d'une chose à venir.
Ensuite, il y a le mariage du second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et de son épouse, qui est l'Église. Et cette épouse-là, c'est vous et c'est moi. Et nous devons de nous préparer, nous parer, nous orner, nous purifier, nous parfumer, nous disposer à recevoir notre époux qui quitte maintenant le ciel et qui vient chercher maintenant son épouse, pour laquelle il est vraiment venu mourir et pour laquelle il a souffert. On se pose une question. Comment vais-je trouver mon épouse? Je vous pose une question problématique. Tu invites une femme, tu es prêt à l'épouser, tu vas à la mairie, et puis elle arrive ce jour-là à la mairie, complètement débraillée, en haillons, sale, pas lavée, pas coiffée, complètement qui sent mauvais. Quel que soit l'amour que tu lui portes, tu auras du mal à te marier avec elle. Tes parents sont là, tes frères sont là, tes invités sont là, ils te regardent. Elle apparaît, ivre, complètement ivre, ivre de tout ce qu'il y a comme des beaux sur la terre. Et elle vient pour dire, mon chéri, me voici. Je vais me marier avec toi. À coup sûr, tu lui diras, je ne te connais pas. L'épouse que tu es, que je crois, que je connais que tu es aujourd'hui, doit revoir sa position. Dans un moment donné, Abraham, notre père, a demandé à son serviteur Élisée de Damas, va chez moi, va pas n'importe où, va chez moi, chez mes pères, va chercher une femme pour mon fils, Isaac. Abraham a commandé à son serviteur Élisée d'aller chercher une femme pour son fils, non pas partout, mais chez lui. Et Dieu va venir prendre quoi? L'épouse, non pas ailleurs, mais dans l'église. Chez lui, dans l'église. Tout le monde ne sera pas l'épouse, mais tout le monde peut devenir l'épouse. C'est une question de choix et de volonté et de décision. Qu'est-ce que tu vas courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui attire ton âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui est l'intérêt de ton esprit? Qu'est-ce qui motive ta vie? Pourquoi ta vie est tirée de part et d'autre par les choses que le monde t'offre, te présente? Le monde, on dit bien le monde. Le monde va détruire le monde. Le monde va détruire le monde. Le monde va tuer le monde. Mais seul Dieu peut faire vivre. Je viens. Abraham est le symbole du Père. Élisée est le symbole de l'Esprit Saint. Isaac est le symbole du Fils. Et Rebecca est le symbole de l'épouse du Christ. Donc, toutes ces choses sont des images comme une ombre d'un grand mariage qui peut avoir lieu. Non plus maintenant entre des hommes, naturellement parlant, mais entre le Créateur et son épouse. Une épouse qui n'est pas une épouse dans le sens que tu le comprends. C'est un grand mystère. C'est pour ça qu'un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, quand il y a mariage, il doit comprendre que c'est une forme de dire, fais attention, je viens bientôt. Ils n'ont pas compris, je reprends. Chaque fois que tu vois un mariage, une union entre un homme et une femme, en fait, c'est un symbole humain pour dire que plus tard, il y aura une autre union entre Dieu et son épouse. Mais est-ce que tu es prêt? Tape ton voisin, demande-lui, mais est-ce que tu es prêt? Pose la question, dis-lui sincèrement, est-ce que tu es prêt? Tape-le, demande, est-ce que tu es prêt? Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2 à 3. Regardez. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami au milieu parmi les jeunes filles. Donc en fait ici, Dieu par ce grand mystère, parce qu'on dit le cantique des cantiques. C'est de tous les cantiques, il y a un cantique qui est réservé précisément et principalement pour le Créateur, pour notre Père, notre Dieu. Ce cantique-là, il est mis à part pour révéler le mystère de l'union entre le Fils, entre le Créateur, entre notre Dieu et son épouse. Et le cantique de tous les cantiques de l'univers, il y en a 1500 dans l'écriture avec les psaumes. Il y a comme un message voilé dans lequel Dieu montre qu'il va venir et il préfère prendre le lys et laisser quoi? L'épine. Donc dans l'église, il y a ceux qui sont des lys et ceux qui sont quoi? Des épines. Qui es-tu ce matin? Un lys ou une épine? Il dit tel, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc il va quoi? Une élection, un choix. Il va sélectionner. Il ne prendra pas les épines. Il ne prendra que le lys. Qui es-tu? Une épine ou un lys? Mais qui es-tu? Quelle est ta position?
épine ou lys? Lys ou épine? Il dit, t'es mon ami parmi les jeunes filles. On ne prendra pas toutes les jeunes filles. On prendra une entre elles. Une parmi plusieurs jeunes filles. On la choisira. Elle sera élue, sélectionnée, triée, mise à part. C'est elle qu'on prendra. C'est quoi cette jeune fille-là? Qui est comme quoi? Un lys. Qui es-tu? Lys ou épine? Si quelqu'un doit à côté de toi, gifle, dit Jésus revient bientôt. Il t'en sera reconnaissant un jour dans l'éternité. Comme un pommier au milieu des forêts, tel un mobile aimé parmi les jeunes hommes. Donc regardez, donc, le pommier parmi la forêt, le pommier c'est un arbre fruitier. Dans la forêt, tous les arbres ne produisent pas de fruits, mais c'est quand même des arbres. Le pommier est un arbre, les arbres sont des arbres. Mais il dit, il préfère un pommier parmi les arbres. C'est comme ça qu'est le bien-aimé, le jeune homme parmi les jeunes hommes. Donc en toi que jeune homme, qui es-tu? Comme tous les autres hommes qui mentent, qui volent, qui forniquent, qui se bourrent la gueule, qui font tout ce qui est défendu, qui regardent les films pornographiques. Qui es-tu? Tel un jeune homme parmi les jeunes hommes. Le bien, il va te choisir parmi tous les jeunes hommes. Il va te sélectionner, te mettre à part. Qui es-tu? On ne veut pas qu'on parle de ça. On en parle, on met ça en prison. Tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Tu appartiens à Christ ou tu n'appartiens pas à Christ? Tu vis pour Christ ou tu ne vis pas pour Christ? Mais qui es-tu? Il ne prendra pas tous les jeunes hommes, il prendra un parmi eux. Il le choisira, il le sélectionnera et il le sortira. Il l'extirpera. Il le prendra. Parce que ce jeune homme-là, quoi? Se démarque des autres. Sa vie est exemplaire. Une vie agréable. Une vie honnête. Une vie sélectionnée. Une vie forte. Une vie pure. Une vie qui est au-delà de tout. Quand tu regardes, tu dis, voici un jeune homme. Il dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Est-ce qu'on peut s'asseoir à tes côtés? Est-ce que tes paroles sont douces? Ou tes paroles sont de nature à provoquer, à blesser, à tuer, à détruire, à colporter, à murmurer, à cancaner? Ou quelle est la nature de tes paroles? Est-ce que ton fruit est bon? Ton fruit est doux? Quel est le fruit que tu produis en tant qu'arbre? Quel fruit tu portes? Mes enfants, je vous en prie. La chrétienté, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est une affaire sérieuse. L'enjeu, c'est l'éternité. Il y a un enjeu. Ce n'est pas une affaire de mode. L'enjeu de la vie chrétienne, c'est où est-ce que je vais passer mon éternité s'il vient? S'il vient, où serai-je? Regardez, j'ai reçu une information il n'y a même pas 48 heures. Aux États-Unis, se préparant déjà pour la venue, ce qu'on appelle la planète X, les gens ont confectionné des millions et des centaines de millions de cercueils. Ils sont préparés. Les différents sites en dessous de la terre, pour les fortunés, pour les riches, pour les hommes sélectionnés. Parce qu'entre eux, les méchants, ils ont sélectionné des hommes qu'on pense qu'ils doivent vivre après cette situation. Mais toi, tu n'as pas le droit de vivre. Ils ont pris les cercueils d'ACL là déjà. J'ai les images, je vais les montrer mardi prochain. C'est effroyable. Ils le savent, ils le cachent. Nous, on a qui? On n'a pas d'argent, c'est vrai. Mais on a un Dieu. Mais si ce Dieu-là aussi, tu le rates, c'est que tu as fini. Réalisez pas qu'il y a un problème. Ils ne craignent pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Ils sont contre Dieu, ils sont anti-Dieu, des antichristes. Eux se préparent pour la venue des cataclysmes que le monde va subir. Mais toi, tu es chrétien, tu as la vérité et ça ne te dit rien. Excuse-moi, c'est que tu es insensé. Je me dois de vous dire la vérité. C'est une obligation morale et céleste. Je dis, je vais leur dire. J'en sauverai peut-être même quelques-uns. Non, je sauverai tout le monde. Le lys représente le chrétien qui obéit à Dieu. Le chrétien spirituel qui dégage un bon parfum, une bonne odeur. On a envie de cueillir un lys. Quand tu le vois, quand tu vois le lys, c'est rouge pourpre, avec une couleur blanche. C'est tellement beau. On a envie de cueillir le lys. Mais l'épine, on va prendre un fer pour le repousser par sa plaie et sa pique.
Le mot lys vient du mot grec non, krinon. Krinon veut dire, c'est une plante qui croît près des sources. Un homme qui est une lys est toujours connecté à la source, à l'eau pure, à la bonne parole, à la bonne fréquentation, à la bonne connaissance. Il est toujours lié aux choses qui sont positives. Voyez-vous? Et il symbolise la beauté d'une vie pleine de bonnes actions. Est-ce que tes actions sont peu calvées d'actions bonnes? Quand tu parles, est-ce que ta parole bénit, encourage, exhorte, édifie ou blesse et rend malheureux? Quelle est l'entité de ta parole? Qui es-tu? Comment ton voisin te voit? Comment ton frère te voit? Comment ta soeur te voit? Comment tes parents te voient? Comment tes enfants même te voient? Qui es-tu? Bonne action ou mauvaise action? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont tellement méchants et mauvais qu'on a du mal à les fréquenter. D'autres même ont dit, si les chrétiens, je n'irai pas à l'église. À cause de toi, la porte de l'éternité a été fermée à certaines personnes. À cause de toi. Même ton quartier, on crée chrétien, hein? Chrétien, lui là, jamais. Il est méchant. Il ne parle même pas aux gens. Il fait des histoires à tout le monde dans le quartier. Il est mauvais, elle est mauvaise. Elle est créée, elle est bagarreuse. Cette femme-là, waouh, mais c'est une furie. Chrétien, c'est là. Autant rester à la maison. Il y a un problème. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Comment est-ce qu'on te reconnaît? Comment on te qualifie? Quel est le qualificatif qu'on te donne? Je suis chrétien. Écoutez, Dieu regarde le cœur. Mais il regarde la parole. Oui, mais c'est ce qui est dans le cœur qui sort. C'est ce qui est dans le cœur qui sort. Oui, Dieu regarde le cœur, mais qu'est-ce qui sort du cœur? Et qu'on regarde, et qui n'est pas naturellement à honorer, à glorifier le nom de ton Dieu. Pourquoi ton caractère n'envoie pas les gens à devenir chrétiens? Dieu demande à la femme d'avoir un bon comportement. Et par ce comportement, de gagner son mari à Christ. Sans parole. Mais pourquoi ton caractère, ton comportement, ta parole, tes habitudes, tes fréquentations montrent aux hommes du monde que tu n'es pas du tout sauvé? À cause de toi, si quelqu'un va en enfer, pour ça, son Dieu va te demander des comptes. On est chrétien, mais on ne pardonne pas. On est chrétien, mais on ne partage pas. On est chrétien, mais on garde l'encul. Mais c'est quel type de chrétien ça? Je ne sais pas d'où ils sortent, ces jeunes chrétiens. Je ne sais pas d'où ils viennent. Moi, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas quel type de chrétien tu es, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être chrétien comme ça. Oui, c'est vrai, mais ça, ce qu'il m'a fait là, je ne vais pas lui pardonner. C'est dans mon cœur. Papa, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Écoute-moi, le vrai pardon est suivi d'un bon oubli. Si tu n'arrives pas à pardonner, que tu ressasses les mêmes choses d'année en année, en fait, à la base, tu as un problème spirituel grave. Il faut qu'on te délivre. Sinon, sans ça, mon fils, tu as perdu ton éternité pour rien. Pierre a dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois? C'est là jusqu'à 7 fois. Et parce que cette fois, c'était beaucoup pour lui, Pierre, c'était beaucoup. Le Seigneur lui dit, Pierre, non, pas 7 fois. 70 fois, 7 fois. Il dit, où? Il dit, oui. Autant de fois qu'il dira, pardonne, 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 pardonne. À cause de nos pardons, tu peux rater l'enlèvement. À cause d'un pardon. Il vient puis, ton cœur est noir. Il ne va pas te laisser à cause d'un pardon. Et puis peut-être que lui, il a pardon, lui, il est parti te laisser. Mais tu es mal barré. Donc autant pardonner. Dieu ne parle jamais pour se tromper. Il parle toujours à dessein et à raison car il est sagesse. Le mot arabe pour dire lys, c'est un mot qui est un nom qui veut dire Suzanne. Le lys a un nom, le mot arabe pour dire lys, c'est Suzanne. Suzanne est le nom et le prénom d'une femme. Donc c'est pour dire qu'il veut voir en toi un homme devenir doux, douce, belle, bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit comme une femme. Mais quand on te regarde, tu es plus grave qu'un homme. Il y a un problème quelque part. Suzanne est le nom de lys. Quel nom peut te donner à part Suzanne? Gabriel? Oui, c'est un bon nom, Gabriel. Mais il faut que le Gabriel soit parsemé de la douceur de lys. Dieu cherche une épouse. Il cherche une femme, mais il cherche une épouse. Écoute-moi, toutes les femmes ne sont pas des épouses. Il y a beaucoup de femmes. Mais on n'épouse pas toutes les femmes. Et toutes les femmes ne sont pas par conséquent des épouses. Donc notre Dieu ne va pas chercher sa femme, il vient chercher quoi? Son épouse. Qui es-tu? Une femme ou
ou l'épouse de Dieu. Écoutez, à cause de nous aujourd'hui, des hommes n'ont plus envie de venir à l'église. Ils n'ont plus envie. Quand tu sors d'ici, où est-ce que tu vas? Si au moment où tu es là où tu vas, dans la boîte de nuit, dans le restaurant, dans le maquis, ce n'est pas mauvais d'aller manger. Mais à quelle heure? Avec qui? Comment? Comment tu es habillé? Non, moi je m'habille de votre proclamation, ça ne m'intéresse même pas. Je dis, avec qui et comment? Et quand tu reviens comment? Le péché souille, le péché avilit, le péché rampe. Comment je vais vous le dire? Comment je vais vous le dire? Et quand tu parles de ça, ils sont fâchés pour leur propre vie. Dis-toi, tu es fâché, mais fâche-toi. Écoutez, moi je suis astreint à quelque chose, quoi. C'est vraiment. Quand on blesse. Je vous le dis toujours. Ça ne changera pas. Je suis un package, c'est à prendre ou à laisser. Je vous aime vraiment. Et vous n'allez pas mourir. C'est pour ça que j'ai tapé, jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Il va s'asseoir en vous. Demain, au ciel. Vous allez me dire, papa, merci d'avoir insisté. Papa, merci d'avoir insisté. Je vais insister jusqu'à la fin. Vous ne vous perdrez pas. Mais soyez quoi? Obéissants. Regardez ce que Matthieu dit. Matthieu 6, verset 29. Si la liste des champs a été comparée à Pharaon, on dit que Pharaon, même dans toute sa gloire, Matthieu 6, 29. C'est-à-dire, Salomon n'a pas été habillé comme une liste des champs. C'est-à-dire, même Salomon, sa grande gloire, n'a pas été vêtu comme une liste. Donc, on compare Salomon à un liste. Vous dites que même Salomon est petit. Donc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Le grand Salomon, l'homme le plus puissant que la terre ait porté, en gloire, en tout. On dit même un liste là, qui te représente, qui te symbolise là, est plus beau que Salomon. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Regarde là où tu te poses, là où tu te places. Mon fils, ma fille, pardon. Pardon. L'évangile, oh, tu vas courir, tu vas voyager. J'ai dit, c'est pas mon évangile, c'est fini ça. C'est fini. Il y a des gens qui font pas ça et puis ils voyagent. Les païens, là, ils font rien ça. Et puis ils voyagent encore en plus en première classe. Toi tu voyages mais tu es coincé quelque part, quand tu es coincé comme ça. On dirait qu'on t'a envoyé quelque part. Je dis, ce n'est pas le sens de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas voyager, ce n'est pas se marier, ce n'est pas travailler, ce n'est pas prospérer. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Christ et Christ crucifié et prêt à être. C'est ça l'évangile. C'est ça le prix. C'est ça la valeur de ta vie. La valeur de ton salut. C'est ça. Et non ces choses. Ces choses passeront. Et la terre aussi. Mais toi tu seras où? Où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras à la fin? Oui, tu as eu le mariage. Oui. Le travail, oui. Mais où seras-tu? Il dit, cependant, je vous dis que seulement même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Regarde comment tu te présentes. Regarde comment il te voit. Tu, mon fils, tu as de la valeur. Ne laisse rien détruire, faner le lys que tu es. Non, rien. La terre, sa gloire et sa beauté ne doivent pas faner le lys que tu représentes. Refuse-le. On va te donner de l'argent. Hier, je parlais à mon fils. Il m'a connu un témoignage qui m'a choqué. Je lui ai dit, tu dis quoi? Il dit oui. Et une demoiselle qui a rencontré un monsieur dans des circonstances dans un supermarché. Il la voit et il lui donne 300 000 francs. Il dit, oh, en fait, pour moi, arriver. Il prend les 300 000 francs. Après, il invite à manger. Il envoie dans un endroit où on paye les habits. Elle prend les affaires qu'il faut. Il paye tout cash. Il fait tout ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, elle tombe sous le charme. 1 million ici, 1 million par là. Il donne tout ce qu'il y a comme argent. Elle est sous le choc. Elle dit, oh, enfin, mon jour est arrivé. Et quand une femme, tu lui payes ses habits, tu donnes à manger, tu l'habilles, tu prends soin d'elle, son cœur commence à s'ouvrir pour commencer à t'aimer.
Ça va très vite, hein, vous savez que les femmes, ça va très vite. Ouais, ouais. Et c'est parti très vite aussi. Au moment où la relation commence à devenir vraiment très tendue, naturellement, le monsieur va demander à sortir avec elle, sans discerner, sans chercher, sans prier. Oh Seigneur mon Dieu, la pauvre jeune fille, elle accepte d'aller avec le monsieur. La seule fois qu'il a connu, elle se réveille le matin dans la chambre d'hôtel. Chaque fois qu'elle veut prendre une photo avec lui, il refuse. Bon, on va prendre quand même, comme on appelle votre truc, on va prendre ce qu'on fait comme ça là. Voilà, il refuse. Il va coucher avec la demoiselle. Elle se réveille. Il laisse beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais c'est un odeur bizarre dans le hôtel. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Je fais là pour l'accompagner. Il la laisse partir. Le monsieur était déjà parti. L'odeur bizarre qu'elle a sentie déjà venait d'elle-même, de sa partie intime. Elle a commencé à pourrir de l'intérieur jusqu'à aujourd'hui. Elle a fait tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Maintenant, il vient aller au Bénin. Ce n'est pas fait de Bénin. Tu n'as pas discerné. Satan a ses fils. Satan a ses filles. Il les envoie pour tuer le corps de Christ. Il veut tuer ce corps. À cause d'argent, sa destinée s'est arrêtée net. Aujourd'hui, elle pleure. Mais jeune sœur, faites attention. Tout ce qui est beau n'est pas forcément bonheur. Ah, papa, je prie pour enfin rencontrer mon Jules. Mais Jules, peut-être Jules César. C'est-à-dire un empereur diabolique. Fais attention. Tous les Jules ne sont pas des Jules. L'argent a tué le monde. Et l'argent continue de tuer le monde. Donc, pourquoi tu cours? Tu cours à cause de quoi, ma fille? Tu n'appelles pas de mari, c'est vrai. Peut-être que tu n'as pas encore vraiment rencontré l'homme qui va te rendre heureux, c'est vrai. Mais tu as ton Jésus. J'ai dit, tu as ton Jésus, garde-le. Tu as ton Jésus, garde ça. Je suis parti voir une dame cette semaine encore. Parler d'une demoiselle, son papa est un grand patron dans une boîte pétrolière de la place. Elle est folle. Elle a 21 ans, bien petite fille. En plein Cache Nord, ou bien comment Cap Nord. Elle se déshabille toute nue. Et quand les gens on voit un peu il dit, mais pourquoi tu me couvres? Mais c'est un beau corps, n'est-ce pas? Regarde ce beau corps, c'est un beau corps. Elle est troublée ici. 21 ans, ils ont gâté ça déjà. Si tu prends la drogue, ça va te détruire. Tu prends l'alcool, ça te détruit. Tu aimes le sexe, ça te détruit. Tu aimes le monde, ça te détruit. Tout ce qui est dans ce monde-là, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. N'aimez pas ça. Peut-être le mec qui a créé, hein, il dit, n'aimez pas. Dieu n'aime pas, il dit, n'aimez pas. C'est qu'il faut t'en servir, mais il ne faut pas aimer. Aime Dieu. Mais c'est toi du monde. Toi, tu fais l'inverse. Tu aimes le monde et tu te servis de Dieu. Il y a un problème. Regardez. Je vais commencer ici, puis je vais m'arrêter là. C'était du temps d'Assyrus. C'est Esther chapitre 1, verset 1. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Il régnait sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Assyrus ici est le symbole, le type du Christ. Il est établi sur 127 provinces, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était le plus grand royaume de l'univers. Et dans ces 127 provinces, il va chercher plus tard après à voir quelque chose. Ça me fait penser à comment Christ, dans sa grande miséricorde, sa grande bonté, établi sur l'univers, va prendre une épouse dans une petite planète, dans une petite galaxie. On appelle ça la Terre. Il va prendre une épouse là-bas. C'est le type d'Assyrus. Et nous sommes le type de ces choix-là déjà. Regardez. Verset 9, verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meouman, Bizda, Rabona, Bigta, Abagta, Zeta et Caracas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi, 7 eunuques, regardez bien le chiffre, 7 eunuques, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Belle de figure, c'est vrai. Mais quelle était la beauté de son intérieur? Mais la reine Vasti refusa de venir. Tiens, moi je t'ai épousé. Je t'ai établi reine. Je dis, viens, tu dis, je ne viens pas. J'ai fait quoi?
je te chasse. Dieu est venu vers toi. Il t'a tout donné, tu es belle, tu as tout, oui, il t'aime. Il veut te montrer à ses grands. Tu refuses. Tu refuses. Et comme tu as refusé, il t'a donné d'eau. Il va maintenant chercher une autre épouse ailleurs. Tout le monde ne pourra pas être l'épouse de Christ. Tout le monde est appelé comme Vasti à avoir l'opportunité, à avoir la chance de paraître devant le roi. Mais si tu refuses, il ne te forcera pas. Il avait le pouvoir de forcer Vasti, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Es-tu Vasti? Ou es-tu Esther? Es-tu Vasti, la reine qui refuse, en dépit de sa beauté, d'obéir à son roi? Qui es-tu? Ou qui veux-tu être? Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Regardez une chose. On dit 7 eunuques. Est-ce qu'on appelle les 7 personnes pour faire venir une reine? 7 eunuques. 7 eunuques. Un eunuque est un homme qui est castré. Il ne peut plus faire d'enfants. Donc en fait, les 7 eunuques ici sont le symbole de l'Esprit Saint. Tu vois? Qui va préparer l'église. Préparer l'église et la conduire vers son roi. Et l'Esprit Saint vient même, il te force, il dit je ne viens pas. Elle a refusé, elle a dit au Saint-Esprit, je ne peux pas partir, je ne vais pas. Et quand l'Esprit Saint, il ne force pas, il demande ta collaboration, donc il sait quoi? Retirer d'elle. Donc la grâce qu'elle avait d'obtenir la faveur du roi déjà, c'est retirer d'elle. Vous allez voir que c'est encore 7 autres personnes qui vont choisir la future reine. C'est qui encore? Le Saint-Esprit. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Regardez. Les sages qui avaient quoi? La connaissance des temps. Ça m'a fait bizarre. Pourquoi la connaissance des temps? Parce qu'ils savaient que les temps étaient quoi? Mauvais. Il faut faire quoi? Les racheter. C'est ce temps opportun où que je veux que ma fiancée, mon épouse soit présentée. Elle refuse. Comme elle refuse, je me choisis quoi? Une aïe. Vasti est le symbole de l'Israël charnel, qu'il a refusé, qu'il a repoussé, qu'il a renvoyé. Il dit, bon, comme c'est comme ça, je vais chercher une autre encore épouse. C'est pour ça que Paul a été nommé apôtre des gentils et des païens. Parce que la première épouse a refusé de venir quand son maître l'a appelé. Car ainsi étaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui, regardez, Karshena, regardez, Sheta 2, Admata 3, Tarsis 4, Mérès 5, Marsena 6 et Memumkan 7. 7 princes. Encore le chiffre 7. De même que les 7 eunuques ont amené Esther, la femme promise, la femme fort belle, mais qui a refusé d'obéir à l'ordre de son roi, 7 princes vont prendre une décision qui va affecter quoi? Sa destinée et ouvrir une porte à la destinée d'une autre personne. Là on dit non pour quelqu'un d'autre, là c'est oui pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas compris. Là on dit non pour quelqu'un d'autre, là c'est oui pour quelqu'un d'autre. Continuons. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Mais Memoukan répondit devant le roi et les princes. Il dit, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti, et il n'y est pas allé. Donc nous aussi, on va faire la même chose. Donc Vasti est le symbole, la représentation manifeste de la rébellion contre l'autorité établie. Parenthèse, si une femme est rebelle à la maison, vous m'appelez, je vais m'occuper d'elle. Parce qu'elle a l'esprit de Vasti. Et ça contamine. Je suis de nature un mari très compréhensif, très doux. Mais quand je pète un câble, c'est pas bon. Non, je vous dis, demandez à votre maman, elle va vous dire. Je suis vraiment quelqu'un de... comment on dit, je parle pas, je supporte beaucoup de choses, mais quand je pète un câble, c'est le Seigneur seul qui peut me freiner. Personne ne peut me freiner, je vous assure devant Dieu. Donc, quand une femme, tu appelles ton époux, tu dis, viens te montrer à mon ami parce que je sais que ma femme est jolie. Puis tu dis, je ne viens pas. Ton ami là, c'est qui?
Tes amis là, c'est qui? Oh, attends. Moi, ton mari, ton autorité, ton Seigneur, établi sur toi, ton chef, ton principal, ton porte-parole, ton vis-à-vis, tu refuses de venir. Et tu établis une rébellion dans ma maison. Tu m'appelles, tu dis papa, viens. Il y a une Bastille ici. Je prends mes affaires, je prends une conseillère, je prends un ancien, je dis bon, allons dans une maison, il y a une Bastille là, on va aller gérer ça. Mes enfants, faites-moi confiance. Si ce n'est pas réglé rapidement, ça peut que des troubles après. C'est un esprit. Je viens, on a le temps, on va développer tous ces thèmes-là. Je vais te poser mon message. Mes filles, ne faites pas ça, ce n'est pas correct. Elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on l'a appelée. Elle a refusé de venir. Et je me suis demandé une fois, quand Vassi va s'asseoir après, il va se dire, mais attends, c'est à quoi les petits refus là qui ont m'a chassé comme ça? Petit refus. En fait, j'ai compris que le petit refus, en fait, était sous-tendu par une grande désobéissance. En fait, ce qui était sorti là, c'est seulement que la tête, mais le bas était en bas. Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Dis à ton voisin, il y a quoi? Tape-le, dis, il y a quoi dans ton cœur? C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va sortir de ta bouche. Dis-lui, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va sortir de ta bouche. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrit parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti le petit mot là, ne paraîtra plus. Ça veut dire que quand Dieu t'a disqualifié là, plus jamais tu vas voir Dieu encore, plus jamais. Les enfants, je vous en prie. Vous voyez ce que ça veut dire? Si aujourd'hui il vous a disqualifié, plus jamais vous n'allez revoir sa face. Et c'est une ordonnance qui a été quoi? Qu'on ne doit pas transgresser. Il dit, le roi Cyrus et le roi ordonnera la dignité, donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. On n'a pas dit plus belle qu'elle, on dit meilleure qu'elle. Pourtant, Vasti était quoi? Très belle de figure. Donc ce n'est pas ta beauté que Dieu cherche, mais c'est ta pureté. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ta beauté, c'est pas grave, si tu es belle, gloire à Dieu. Mais Dieu veut une beauté par intérieure. Ce qui est cassé, qu'on ne voit pas, mais qui plaît à Dieu, c'est ça que Dieu cherche aujourd'hui. Vasti est le symbole de l'église, de la femme, du chrétien, qui n'aime pas Dieu, qui refuse d'obéir à Dieu. Et comme tu refuses d'obéir à Dieu, donc on met une loi pour dire plus jamais, par désobéissance, tu ne verras la face de Dieu. Mais on va chercher une autre qui est meilleure qu'elle. Cette autre qui est meilleure qu'elle, aujourd'hui, on l'a trouvée, mais elle-même là, elle est encore plus têtue que Vasti. Plus rebelle que Vasti. Aujourd'hui, elle est devenue indolente. Elle est devenue paresseuse, nonchalante. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour dire pour les choses de Dieu. Écoutez, je vous en prie, Satan est en train de tromper le monde. Pour ceux qui cherchent un peu, je vous en prie mes enfants, regardez un peu, vous allez voir, vous qui avez le portable là. Le monde est en train de se diviser en deux parties. Les Américains avec d'un côté, les Russes avec les Arabes d'un autre côté. Ils vont se battre bientôt, ils vont se battre. Ça ne peut pas louper, ils vont se battre. C'est écrit noir sur blanc. Mes enfants, il va y avoir 2 milliards 200 millions de morts. Ah, mes enfants, je vous en prie, on sera où? Non, on ne sera pas enlevé, hein? On va vivre ça d'abord. Je vous en prie, mes enfants. Je vous demande pardon. Les cercueils sont empilés, entassés comme ça, entassés, empilés. Ils sont fous pour faire beaucoup de cercueils? C'est pas fou. Ils savent. Mais tu seras où? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Tu es de quelle église?
moi je suis de... moi je dis, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Aujourd'hui, s'il vient, il y a quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme actif? Qu'est-ce que tu peux lui présenter comme étant ton rapport d'activité? Tu as fait quoi pour lui? Tu as donné quoi à Dieu? Tu as semé quoi pour Dieu? Tu as investi quoi pour Dieu? Je suis allé au village. J'ai vu des hommes qui marchent des kilomètres. J'ai dit bien des kilomètres pour aller écouter. J'ai dit, ils marchent tous les matins. J'ai dit tous les jours, on dit oui tous les jours. Moi-même, j'ai essayé de marcher un peu. Avec mon fils Stéphane. J'ai marché. Papa, vous dit non, j'ai marché un peu. Tiens, c'est ce que vous marchez. On dit oui, c'est ce qu'on marche. Pour aller prier. Regardez derrière vous. Regardez. Tournez-vous, regardez. Ils sont passés où? Oui, tu sais, non, papa, il n'y avait rien. Hein? Non, mais j'étais un peu fatigué. Ils les ont climatisés, ils ont fait tchac, 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 bien dans la plage. Poum, poum, poum. Je voulais bien un beach ball. Un jour de culte. Satan, il te met dans les conditions. Tu donnes tout, tu es heureux. Tu bois un petit coca, un petit cointreau, une petite bière, un ivoire, l'autre là, un Guinness, un chilien. On appelle ça comment? Comment on appelle ça? Chine, le chinois, tout ça. Tu es en train de boire ça. Tu es écouté comme ça, puis tu es là. Tu es. Oh, la vie. Oh, Jésus est bon. Quand tu as fini de boire la vie, quand tu viens à Abidjan, on dit papa n'est plus là. Pasteur Man n'est plus là. Jean-Philippe Bossou, on dit n'est plus là. Papa Toye, on dit là. Ils sont partis, tu appelles tout le monde, votre correspondant ne peut être joint. Votre correspondant ne peut être joint. Maman de France, bon, elle, c'est ce qu'il a. Votre correspondant ne peut être joint. Tu vas à la maison là-bas, tout est vide, les maisons sont là, toutes les clés sont dedans. Tu ne peux pas pleurer. Toi-même là, tu as cherché, tu as trouvé. Mes enfants, faites-moi confiance. Je vous en prie. Prenez ça au sérieux. Les jours sont extrêmement mauvais. J'ai peur. Quand je me couche, je m'assois à un moment donné, je suis là. Je dis, pardon, mes frères, papa, pardon. Vraiment, pardon. Et puis il me couche. Il me dit encore, il dit, pardon. Je ne suis pas fou. Je sais ce qu'il y a après cette vie. Je sais. Quand le diable descendra sur la terre, quand il viendra dans toute son horreur, sans pitié, regardez aujourd'hui, il n'est pas encore descendu. Regardez ce qu'on endure. Et s'il vient avec tous les démons, je vous ai montré sur une marche un mardi, des démons qui apparaissent maintenant, ils apparaissent, ils ne peuvent plus rester dans la terre. Ils sortent. Ils sont pressés de venir tuer les hommes. Ils sont pressés. Aujourd'hui aux États-Unis, dans l'état de Californie, ils ont découvert des entrepôts sur des hectares. Qui sont gardés par des êtres qu'on ne peut pas décrire. Les êtres sont énormes, on ne peut pas les décrire. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils gardent à l'intérieur. Et Dieu a fait qu'une personne était enlevée en esprit et entrée dans l'entrepôt. Vous savez ce qu'il y a là-bas déjà? Tous les instruments de torture les plus sophistiqués qu'il y a dans l'univers, instruments de torture, des choses raffinées, c'est entreposé sur des hectares. Quand tu as dit, je n'ai pas la marque de la bête, on dit tu n'es pas, on dit oui, il n'y a pas de problème, tu es libre, viens. En 2 secondes, tu vas accepter. Je vous dis, l'huile chaude, mes enfants, vous n'avez pas idée. Je n'ai pas dit mensonge, j'ai dit vrai, ça existe déjà, tout est prêt. C'est parce que nous, l'église, l'épouse, nous sommes encore là. Donc la force de l'esprit qui est en nous fait qu'il ne peut plus réagir. Mais quand on va partir, c'est fini. Tu n'as pas dit, je ne t'ai pas dit. Je te dirai, j'insisterai, jusqu'à ce que tu comprennes, que tu te lèves, que tu prennes ton salut en main, que tu travailles à ton salut, que tu sois rigoureux avec toi, rigoureuse avec toi-même, que tu prennes du temps, que tu vois ton cœur. Quel est l'état de mon cœur? Il y a quoi dans mon cœur? Il y a quoi dans ma vie? Quel est l'état de ma vie? Ton âme me coûte cher. Ton âme a du prix aux yeux de mon Père, aussi à mes yeux. Je ne veux pas que là où je serai passé, moi je t'ai dit, je serai parti. J'ai dit, mes enfants ne vont pas rester sur la terre. Mes enfants. En tout cas, ceux qui sont pour moi. Ce n'est pas si tout le monde est pour moi, mais ceux qui sont pour moi. Qui est pour moi? Ah, donc tu es sage. Mes enfants, je vous en prie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste vous dire une seule chose. Dis avec moi, reviens.
Seigneur Jésus, reviens. Dis encore, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Dis encore, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Dis encore, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Lève ta main droite. Je t'en prie, mon fils, ma fille. Je ne t'ai pas dit ça pour te blesser, pour t'insulter. Non. C'est parce que je t'aime que je dis que je veux que tu te prépares. Je veux que là où le Seigneur sera, que je serai aussi, toi aussi, tu sois aussi avec nous. Et qu'ensemble, là-bas, là où il y a la vraie vie, on puisse vivre. Ne reste pas sur la terre. Le bonheur de la terre est passager. C'est éphémère. C'est tout petit. Le vrai bonheur se trouve quelque part l'autre côté. Donc tu vas dire avec mon Père, pardonne-moi toutes choses que j'ai faites. Père, pardonne-moi toute pensée que j'ai eue. Père, pardonne-moi tout manquement que j'ai accompli. Père, pardonne-moi toute omission que j'ai pratiquée. Et surtout, aujourd'hui, lave-moi par le sang précieux de Jésus, mon Père, mon Créateur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi de prendre conscience de l'urgence, de l'heure et de travailler à mon salut. Seigneur, bannis de mon cœur, arrache de mon cœur la pierre et pose-y un cœur de chair et aide-moi à te servir, à t'aimer et à vivre pour toi seul. Père, attire-moi dans ta présence pour avoir une intimité avec toi. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer. Et fais de moi un élu, un lys, un chrétien spirituel. Au nom de Jésus, dis Amen. L'église évangélique La Maison des Aigles organise le mardi des conquérants. Mardi 6 août de 18h30 à 21h. Au programme, témoignages, prières, enseignements, proclamations, compilation d'opérations prophétiques et plus encore. Vous avez été nombreux à nous visiter depuis 2016. Venez nombreux célébrer le 3e anniversaire des Mardis de Feu. Plateforme dynamique de prière intense, de combat spirituel pour posséder ses possessions et régner en conquérant avec Christ. Quel que soit votre état ou votre situation, venez découvrir le secret de la prière qui produit des résultats. Orateur, Révérend Blaise Kanga, président fondateur des églises EMA, 58 85 99 76 04 65 71 82. EMA, des serviteurs de distinction dans une vision d'excellence.